Bonjour tout le monde, alors j'ai voulu faire un petit état des lieux, peut-être que comme moi vous avez suivi un peu voilà, tous les mouvements, les rapports, les textes, les lois, peut-être qu'en mots-clés vous avez entendu parler de Pierre Persson, de Bruno Le Maire qui s'est activé en début d'année pour demander à mettre en place des textes, voilà, et on va dire une réglementation, une régulation, plus ou moins un contrôle sur le virage de l'innovation, le blockchain, les cryptos et dont les ICO. Voilà, donc les ICO, allez voir, c'est comment on peut financer un projet par la foule et notamment par l'outil de décentralisation. Donc on va plus loin que le financement participatif, collaboratif, etc., etc. Donc voilà, les ICO, c'était un gros levier, à mon sens, de création de valeur ajoutée. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc si je lis un peu tous ces rapports qui sont rédigés actuellement, ben, moi j'ai quelque chose qui me vient en tête. Je dirais que c'est regrettable de par nos parlements, nos commissions de finances, le Sénat, l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas qu'ils saisissent pas le sens de décentraliser urgemment pour permettre aux gens, aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises de pouvoir enfin se financer de manière décentralisée par les banques. Parce que l'innovation va vite, les gens ont besoin de financer rapidement. Il y a effectivement des projets qui méritent d'être contrôlés, régulés, mais à côté de ça, il y a également de très très bons projets. Et aujourd'hui, on étouffe la création de valeur ajoutée en France et c'est regrettable et on fait fuir nos talents. Donc, moi j'ai mis en problématique l'espoir, le rêve de décentralisation nous mènera-t-il à l'hypercentralisation? L'air de rien. Point d'interrogation. Les problématiques à ce jour, si on fait l'état des lieux de notre système, en fait, elles sont quantitatives, j'ai envie de dire même majeures. On a des répercussions en fait à court, moyen et long terme. Point d'interrogation. C'est du bon sens. Aujourd'hui, je dirais, quid de la France dans ses ambitions? Est-ce que la France a vraiment envie? Alors, je suis désolée, j'ai un chien avec moi à côté, il est plus gros que moi, je peux pas bouger parce que sinon il va me manger. Donc, je suis obligée de faire mon cast avec lui. Donc, j'avais envie de dire, s'il me croque pas avant, quid de la France dans ses ambitions? Qu'est-ce qu'elle veut actuellement, la France? Est-ce qu'elle a vraiment pour ambition de catalyser, de disrupter la création de valeur ajoutée à côté de plutôt favoriser et protéger son système qui est peut-être un peu trop pyramidal, un système qui entretient en fait des fonctions comme celle des tiers de confiance dont on est trop dépendant. Aujourd'hui, il y a un cumul de tiers de confiance pour créer une entreprise, au regard de votre fiscalité, gérer votre compta, enfin bon bref, vous n'avez plus d'énergie à mettre, et il est vraiment pénible, je suis désolée, il prend toute la place, il est gros. En fait, aujourd'hui, la problématique de tout ça, de tous ces tiers de confiance, c'est qu'aujourd'hui, vous perdez beaucoup de temps, vous perdez de l'argent, et ça, c'est du temps que vous passez pas concrètement à créer de la vraie valeur ajoutée. Donc en fait, on entretient un système et on nourrit ces tiers de confiance. Donc quelque part, en fait, l'espoir que donnait l'innovation et notamment une dérégulation justement à côté des ICO, c'était une possibilité pour les entrepreneurs, mais pas que, pour tous ces jeunes qui ne savent pas dans quoi s'orienter et qui pour autant sont super intelligents et qui ont plein d'idées, ça aurait aidé ces jeunes à concrétiser des projets. On aurait même pu imaginer que des communes puissent financer des projets grâce à ces ICO et se détourner peu à peu des financements publics qui sont beaucoup trop. Il est énorme, il fait au moins 40 kilos quoi. Se détourner en fait de financement et de dossiers publics en fait qui sont beaucoup trop longs, fastidieux à mettre en place. Et vous avez qu'à voir, là aussi on a même des tiers de confiance qui sont spécialisés dans la rédaction des dossiers tellement c'est compliqué et que c'est un millefeuille qui change chaque année. Enfin bon bref, on n'y comprend rien. Si vous allez à la CCI et que vous profitez des formations créateurs d'entreprises, etc., vous allez voir que sur 4 heures de formation, vous avez déjà 3 heures allouées rien qu'au financement public quoi. Donc non quoi, c'est pas bien. Donc bref, problématiques elles sont quantitatives au jour d'aujourd'hui. On entretient un système pyramidal de tiers de confiance. Après, la problématique et l'effet domino que ça entraîne, c'est la fuite de nos talents en quelque sorte. Nos espoirs en fait. On avait des espoirs comparés à ces nouvelles ces digital natives, ces nouvelles générations qui en fait nous donnaient l'espoir de pouvoir en fait stabiliser en fait ce système qui est peut-être un peu trop ancestral pour justement équilibrer la parité, l'équité dans ce système pyramidal, permettre à ceux du bas peut-être de pouvoir agir dans la création de valeur quoi. Et puis j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est quid du contrôle unique descendant, parce qu'aujourd'hui si on s'imagine notre pyramide elle a bien
enfin, elle a bien grandi, hein. Mais par contre, notre base de la pyramide, elle se retrouve aujourd'hui bien écrasée par le poids et la hauteur de cette pyramide. Et la problématique, c'est que le haut de la pyramide effectue un contrôle qui est dit descendant. Ça, c'est très bien, mais nous, citoyens, il n'y a jamais de contrôle qui est plutôt ascendant, c'est-à-dire du bas vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, on voit de nombreuses non-conformités majeures aux risques les plus hauts de nos institutions, et pas que. Donc aujourd'hui, il conviendrait de rééquilibrer la balance, j'ai envie de dire l'homéostasie de notre système, voilà, pour rendre ce système plus équitable, paritaire, quoi. Et puis voilà, quid aussi, j'ai mis des dysfonctionnements majeurs en haut de la pyramide, puisque je l'ai dit, et en bas, les incidences en bas de la pyramide, il est vraiment vif. Je vais me faire bouffer avant la fin. Ah, on ne mord pas. Quid des dysfonctionnements, des défauts de droit, de liberté, d'équité, de parité. Aujourd'hui, on voit que le droit, il est vraiment pas appliqué. Et les répercussions, en fait, de la lenteur de ce droit ou ce droit en Tetris, bah, le problème, c'est que ça entretient beaucoup de cumuls de privilèges, des abus de droit qui peuvent conduire à accroître les réalités des risques quantitatifs et qualitatifs de blanchiment, fraude-terrorisme. Il me mord le bras, quoi. De blanchiment, fraude-terrorisme. Et ça, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire? Bah, moi, j'ai mis agir ensemble, justement, par la force de notre intelligence collective, pas individuellement. Aucun élu ne peut prétendre solutionner tous les problématiques qu'on a au sein d'une nation, d'un État ou d'un gouvernement. Un peu de bon sens. Donc, en fait, il faut rassembler par l'intelligence collective. Justement, ben, quelque part, j'ai mis pour protéger les enfants de ce monde, enfin, quoi. Comment on pourrait faire? On pourrait utiliser ces technologies et l'intelligence artificielle avec un S pour combler les défauts de nos cerveaux reptiliens. Parce que l'homme est un loup pour l'homme, et si je regarde l'espèce de bête bizarre qui est à côté de moi en train de me mordre, et ben franchement, des fois, j'ai l'impression qu'on a le même cerveau. Ça suffit, oui, on ne mord pas. Aïe! Donc franchement, des fois, l'être humain, pour moi, il est pareil, hein, que l'animal, quoi. On a vraiment un cerveau reptilien et il faut combler nos lacunes par l'intelligence artificielle. Donc pour ce faire, en fait, il faudrait engager plus de contrôle de conformité par et pour les citoyens et les gratifier par des tokens. C'est-à-dire que les citoyens en bas de cette pyramide devraient contrôler grâce à ce blockchain ou cette intelligence artificielle ceux qui sont également en haut de la pyramide, parce que c'est ballot de laisser des gens en haut de la pyramide contrôler ceux qui sont en bas alors que eux-mêmes ne sont pas en conformité. C'est vraiment très ballot. Donc voilà, donc on rétablit l'équilibre. Et là, la gestion des risques serait proactive, parce que si les citoyens sont capables de contrôler en temps réel ce qui se passe en haut, bah, ça éviterait même l'émergence des fraudes, blanchiments, etc. Et on résoudrait même peut-être nos problèmes de financement de guerre, d'armes, vente d'armes, et etc., quoi. Les gens seraient beaucoup plus responsables. Ils seraient obligés d'être responsables parce que ces systèmes les obligeraient à une totale transparence. Et c'est en haut qu'il faut le mettre en place. Il faut déjà qu'en haut, ils montrent l'exemple avant de demander aux citoyens de montrer l'exemple en bas, quoi. Hey, doucement. Donc voilà, risque supplémentaire. En fait, j'ai mis aussi que si on était capable, nous, en bas de la pyramide, de contrôler ce qu'il y a en haut, et ben en fait, ça pourrait contrebalancer l'émergence des revenus universel. Parce qu'à terme, qu'est-ce qui va arriver au jour d'aujourd'hui avec l'hyperdémographie, l'hyperconsommation, les crédits, et etc. En fait, les gens deviennent de plus en plus dépendants socialement du système. Or, on n'a pas de quoi financer les aides sociales puisqu'on ne produit pas de valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Le risque majeur, c'est de mettre en place en fait une sorte de revenu universel avec des minima sociaux. Et ça, ça irait à l'encontre des libertés d'expression, puisque quand vous n'avez pas grand-chose et que vous avez que ça pour survivre, puisque tout est centralisé autour de l'argent, vous n'oserez pas en fait vous exprimer. Hey, il a mangé les papiers. Merde. Bon, je vais y aller. Alors voilà, une pyramide, donc il faut vraiment... C'est con un animal, hein, mais nous aussi, hein, franchement. Il a mangé tous les papiers, je vais me faire engueuler. Merde. Allez, je reviens. Donc le risque supplémentaire, si on ne fait pas ça, nous citoyens, et si on ne contrôle pas, c'est de bâtir une pyramide qui soit non adossée sur la vraie création de valeur représentative. Et cette fausse valeur, en fait, elle va être décorrélée complètement des besoins citoyens. Et si les revenus universels voyaient le jour. Alors excusez-moi, je suis un peu perturbée, mais on me mange la main en même temps. Donc je suis désolée, j'espère que la qualité de cet audio ira tout de même. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt. Y est pas.